Vendredi soir, Ariel me dit qu'est-ce que tu penserais d'une IA sur la santé? Et moi, je pense à mes problèmes au cabinet, les problèmes d'appel, les problèmes d'appels manqués et tout ça. Et là, je lui dis, mais c'est l'idée du siècle. Il me dit, on se voit dans une semaine. Et je sais pas, je rentre chez moi le vendredi soir. Je lui dis, non, non, on se voit pas dans une semaine ou deux, on se voit dans 3 jours. Et on s'est vu le mercredi et limite le vendredi, on avait commencé à signer un pré-pacte Ah ouais. et tout était lancé. Salut à tous, c'est le Dr Chasmal. Bienvenue sur ma chaîne destinée aux dentistes, chirurgiens-dentistes et orthodontistes pour apprendre plein de nouveaux tips et rester à jour. Aujourd'hui, on accueille les fondateurs de Receptia. On va parler IA dans le milieu médical, secrétaire et assistante virtuelle. Reste jusqu'à la fin pour rester à jour et voir comment l'IA peut révolutionner le monde dentaire. N'hésite pas à t'abonner, liker. J'ai vu récemment que 50% des personnes qui regardent les vidéos ne sont pas abonnées et n'ont même pas liké les vidéos. Franchement, ça coûte rien du tout. Salut à vous deux, merci d'être venus jusque depuis Paris. Salut Thomas. Merci Je de vous laisse l'invitation. vous présenter déjà pour commencer un petit peu ce que vous faites dans la vie, d'où vous venez, tout ça quoi. Ouais, ça marche. Je laisse Simon commencer. Déjà, merci pour ton invitation, De Thomas. rien. Je suis le docteur Simon Atlan, je suis dentiste depuis bientôt 10 ans. J'ai mon cabinet dans le 77 en banlieue parisienne. Et depuis un petit moment maintenant, je suis Chief Medical Officer chez Receptai. Ok. Et Ariel va vous en parler un peu plus, va t'en parler un Ouais. peu De plus. toute façon, on va développer au fur et à mesure un petit peu le but de ce podcast, c'est de parler d'IA dans le dentaire, dans le médical. On va parler peut-être un peu plus en général et puis déjà, toi, Carrément. dis-moi un petit peu ton parcours, qui tu es. Ouais, alors moi c'est Ariel, je suis CEO de Recept AI. J'ai monté cette boîte avec effectivement Simon sur la partie médicale, lui qui est l'expert métier, chirurgien dentiste. Et on est aussi deux autres associés. On va avoir une personne vraiment dédiée à l'IA Ouais, et on a une personne plutôt dédiée aux produits. ok. Donc on a vraiment deux dimensions tech dans la boîte, produit IA, et on fait matcher les deux ensemble pour que tout fonctionne bien. Ok. Voilà. Et puis Et- moi, je vais plutôt avoir un parcours business parce que je suis diplômé de l'EM Lyon. Et dès 2017, je vois un peu cette vague tech, French Tech arriver. Avec, on parlait déjà de plus en plus de la data, de l'IA à cette époque. Et donc, je me décide de me former là-dedans. Et donc, je fais le master Data Science et Business Analytics de Centrale Supélec et ESSEC. Et voilà, donc c'était une nouvelle année de prépa presque où je rencontre mon cofondateur de départ, Michael, qui est du coup aujourd'hui CTO de Recept. Ok. Et du coup, comment vous vous êtes rencontrés? Comment après le match s'est fait entre toi, ton côté vraiment IA, et toi, ton côté dentaire? Comment L'histoire, vous êtes? l'histoire Quelle elle, histoire? elle- elle est assez sympa parce que il faut savoir qu'Ariel vient souvent le vendredi soir chez ma belle famille. Ah, Et un vendredi soir, Ariel me dit qu'est-ce que tu penserais d'une IA sur la santé? Bon, c'était assez brouillon encore et tout ça. Et moi, je me dis, je pense à mes problèmes au cabinet, les problèmes d'appel, les problèmes d'appels manqués et tout ça. Et là, je lui dis, mais c'est l'idée du siècle. Là, il faut pas que je lâche. Alors, Ariel, je reste avec lui tout le repas, je le colle et tout. Il me Simon dit, décroche plus. ah, on a décroché. Il me dit, on se voit dans une semaine ou deux avec Mickaël, qui est le fameux cofondateur aussi. Et je sais pas, je rentre chez moi le vendredi soir, je lui dis non, non, on se voit pas dans une semaine ou deux, on se voit dans 3 jours. Et on s'est vu le mercredi et limite le vendredi, on avait commencé à signer un pré-pacte ah ouais. et tout était lancé, ouais. Et donc C'est... l'idée, c'est toi qui l'avais eu un petit peu de base. Ouais. Et toi, tu as amené le problème que tu as eu au cabinet. Et après, de là est émergé Receptia, assistant. Ouais, exactement. Médical. Simon raconte bien l'histoire et l'officialisation, c'est presque fait sur un bout de serviette. Mais c'est ça. On s'est aussi rendu compte qu'il y avait une belle complémentarité au départ. Ouais. Moi sur la partie un peu plus business, Mika sur la partie tech, et puis effectivement Simon qui apporte cette expertise métier. Ouais, ouais. Alors on est trois à se dire ce serait sympa qu'on fasse ça, mais du coup après on a passé beaucoup de temps quand même à valider. Tu parlais effectivement de problèmes. On a effectivement validé le fait que ce problème était bien existant chez la plupart des chirurgiens dentistes avec qui ouais. on parlait. Donc on a fait 6 mois quasiment en fait de veille à essayer de parler au maximum de dentistes. Avant même de lancer autour vraiment de le nous. projet, Ouais, c'était vraiment exactement. juste de la Validation réflexion, en fait, la ouais, validation de projet, ouais. exactement, de se dire que on n'avait pas ce biais entre nous, cette espèce de biais de confirmation, de se dire que Simon nous dit qu'il y a un problème, effectivement, on le croit, mais on voulait quand même valider le fait que Ouais. ce problème est partagé C'est partagé, ouais. voilà. Et donc moi, pour la petite anecdote, en quelques mois, j'ai fait un nombre record de détartrage.
pour pouvoir parler aux Ah ouais, dentistes en direct, au fauteuil. c'était ça Donc ta j'étais technique avec pour les la bouche aborder. ouverte et j'ai essayé de placer 2-3 mots pour essayer justement de comprendre un petit peu les enjeux administratifs qu'ils avaient à ce moment-là. Et finalement, effectivement, ça s'est vérifié C'est assez pour ça que rapidement. tu as les dents aussi blanches et aussi propres. J'essaye. Je fais mon lavage de dents quotidien 2 fois par jour. Mais Ok, oui, ok. voilà, donc tout ça nous a amené à peu près été 2024. Et puis on est passé pour Michael, Nico, du coup sur la partie produit et moi-même à temps plein dessus horizon octobre à peu Ok. près. Donc ça a été vraiment le début de l'aventure à ce moment-là. Et est-ce qu'à ce moment-là, je me souviens pas exactement, est-ce qu'on parlait déjà de ChatGPT comme on en parle maintenant, de l'IA et tout, Au ou moment, pas quand vous avez eu l'idée? Est-ce que déjà on parlait d'IA, ChatGPT comme on en parle maintenant? ouais, alors du coup, avant que je lance Recept, moi j'étais en data dans une boîte qui s'appelle Ledger. Ouais. Et au moment, tu vois, où l'idée me vient, déjà le département data se transformait en data et AI. Ok. Donc c'était l'explosion de l'IA générative avec l'arrivée de ChatGPT. Tout le monde se met à utiliser ChatGPT. Ouais, ouais. Et finalement, en fait, tous les départements data voient aussi cette vague de nouveaux agents qui arrivent. Et c'est à ce moment-là où on se dit, mais il y a quelque chose à faire, quoi. C'est peut-être le meilleur moment pour lancer une boîte, c'est maintenant. Hmm. Je te dis ça pour parler un petit peu de l'IA en général. Est-ce que toi, déjà, tu pourrais définir un petit peu ce que c'est l'IA? Parce que l'IA, on entend un peu tout et n'importe quoi. En tant que dentiste, des fois, on se dit l'IA, c'est quoi? C'est ChatGPT, t'écris un texte, il te répond plus rapidement que Google. Mais voilà, est-ce que tu peux nous définir un petit peu ce que c'est l'IA en général? Et puis après, peut-être petit peu arriver plus sur vraiment votre projet Receptia, quoi. Ouais, alors comment on l'entend, nous, avec le spectre plus ingénieur, hein, c'est que l'IA, effectivement, ça va être ces grosses puissances de calcul. Parce qu'au final, c'est ça, hein, c'est des maths, c'est du calcul. C'est des machines qui vont être capables de faire des choses qu'on sait faire, mais de manière beaucoup plus puissante et qui, avec des tâches répétitives. Ouais, On ouais. va pouvoir leur demander de faire tu vois, des automatisations de choses Hmm. qui, nous prennent du temps, ou en fait même des multiplications qu'on va pas faire, Ouais, si tu veux, ouais. qui sont trop complexes. Donc on va donner ça à des moteurs justement d'intelligence artificielle pour ce genre justement de tâches. Et dans l'IA, l'IA c'est très gros, hein, ça englobe beaucoup de domaines différents. Euh, et là, depuis 2023, je crois que c'est à peu près la date de ChatGPT, on parle beaucoup de l'IA générative. Donc ça va être Hmm. un spectre de l'IA en particulier. Donc ça va être la partie réseau de neurones. Et sur la partie donc NLP, en anglais, hein, Natural Language Processing, qui est de se dire que on va pouvoir parler à des machines, mais en langage naturel. On n'est Ok. plus obligé de parler avec du code. Voilà. On va pouvoir parler en langage naturel, et puis du coup, l'algorithme va pouvoir comprendre, parce qu'ils vont rapprocher en fait ce langage naturel de choses qu'ils connaissent, qui vont être en fait des espèces de vecteurs, hein. On va faire de la vectorisation, c'est-à-dire qu'on va transformer des bouts de mots ou de phrases dans des choses qui parlent un peu plus aux machines et aux Hmm. algos. Ok. Voilà. Et toi, Simon, est-ce qu'avant Receptia, tu utilisais déjà un peu l'IA au cabinet? Tu en avais déjà entendu parler en tant que Alors, dentiste un peu visionnaire? Est-ce ouais. que t'as... Je sais pas si je suis un dentiste Non, visionnaire, mais t'es rentré dans l'IA un peu mais avant tout le monde au final. c'est vrai que là, on sent qu'il y a quand même un boom, que ce soit dans le dentaire comme dans la société sur l'IA. Et dans le dentaire, il y a pas mal de boîtes qui sont en train de se créer, qui sont peut-être pas aussi anciennes que Recep, qui est très récent aussi, mais ça commence à arriver aussi, comme Ouais, ça arrive dans la société, un petit peu en ruissellement. Et effectivement, il y en avait d'autres. Moi, j'avais testé Allison. ouais, C'était ouais. des algorithmes. Après, c'est devenu un petit peu de l'IA, donc c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais là, il y a deux, trois autres boîtes qui se montent dans d'autres domaines du cabinet, c'est-à-dire pour le pilotage, pour Ouais, ouais. l'acceptation de devis, tout ça qui arrive aussi. Et nous, on a choisi le secrétariat, la porte d'entrée du cabinet. Donc, c'est par cette voie qu'on Hmm. veut amener de l'IA au cabinet. Et avant d'avoir monté votre projet, tu n'utilisais pas l'IA au cabinet? Un petit peu comme tout le monde, je posais des petites questions à Ouais, voilà, ChatGPT, ça m'amusait, ChatGPT, quoi. mais Ouais. ouais, t'avais pas encore d'outils J'avais vraiment. pas d'outils au Non. cabinet Ok, avant Receptail ok. pour. Et du coup, comment, enfin, toi, ton vrai problème, c'était un peu comme nous, le secrétariat, les appels, etc. Enfin, c'est un des problèmes qu'on Bien a. sûr. Du coup, on a parlé un peu de l'IA en général. Après, ce qui peut faire peur au niveau médical, c'est la sécurité des données. Parce que on a tous entendu parler plus ou moins à ChatGPT, on peut pas lui donner notre nom, notre Mhm. prénom. Enfin, faut limiter. Et après, encore moins notre adresse, etc. Et au niveau d'un cabinet dentaire, du coup, quand on parle d'IA, comment sont sécurisées les données? Comment on utilise tout ça? Enfin, voilà, est-ce que
Ouais, non, mais peux nous c'est dire un peu plus, quoi? c'est des bonnes questions. C'est des questions qui sont complètement normales à partir du moment où, en plus, hein, on rajoute, si on peut dire, cette contrainte qui est qu'on est dans le médical, donc on touche à de la donnée qui est vraiment très sensible. Effectivement, la protection des données devient vraiment primordiale. De manière générale, c'est un sujet qui est important pour tous, n'importe quel secteur, mais en plus, avec ce côté santé, C'est ça. voilà, on est sur de la donnée qui est sensible. Donc, effectivement, nous, on fait attention à ça pour que non seulement au niveau de la confidentialité et de la protection des données, on fasse un maximum d'efforts. Et donc, toutes nos données, elles sont sur des serveurs, par exemple HDS, donc d'hébergement de données de santé. Et Ça, c'est le plus haut niveau de conservation des données. ouais, mais en C'est fait, ça? mais c'est ça, mais c'est juste même de manière. Enfin, c'est obligatoire C'est pour obligatoire. Ouais. voilà, des boîtes d'avoir effectivement leurs données hébergées chez des serveurs qui sont HDS. Mais Et tu as des noms de. Enfin, ou comment ils sont HDS? C'est quoi qui les définit en fait, tous les plus gros providers qu'il y a aujourd'hui, si on prend Amazon, Microsoft, qui sont des Américains, finalement, ils ont quand même fait l'effort avec les mesures de compliance pour être en conformité avec la RGPD. Ils ont fait les efforts demandés, donc ils ont tous en fait des data centers en Europe. Par exemple, la AWS en a en France. Et puis sinon, ils vont en avoir dans d'autres pays en Europe, justement pour que les données soient conservées en Europe. Et ils font le travail supplémentaire, hein, cette espèce de last mile, pour que aussi on puisse héberger des données de santé. En fait, ça veut dire que quand ton serveur est en France ou en Europe, déjà, c'est bon. C'est ça, il y a une C'est bien. partie du travail qui est faite, effectivement. Ok. Et maintenant, en fait, par défaut, toutes les entreprises qui sont en Europe vont demander à avoir leur serveur en Europe. Ouais, ok. Donc ça c'est pour la gestion des données. Et après, comment parce que ChatGPT ou les choses comme ça, quand tu leur donnes un nom, ils peuvent le réutiliser pour d'autres réponses, en quelque sorte. Donc Mais effectivement, toi, après, ton IA, ouais, voilà, ou l'IA même dentaire, pas que Receptia, mais tous les autres IA, comment ils font pour... là, on va parler un peu plus technique, mais comment on fait pour... voilà. Alors, bah, effectivement, sans trop parler technique, tu l'as dit, il y a des informations qui sont des informations personnelles. Voilà, on dit, enfin, c'est des personal information en anglais, mais du coup, c'est des données qui sont encore plus sensibles, effectivement. Et pour ça, il faut travailler sur de l'anonymisation ou de la pseudonymisation des données. Ok. Donc ça, c'est des choses effectivement sur lesquelles on travaille pour faire en sorte que tout ce qu'on fait déjà soit plus ou moins cloisonné, hein, on l'a dit du coup Ouais. en Europe, que ça ne quitte pas le territoire européen. Et après, effectivement, faire en sorte que ces données ne soient pas utilisées par la suite. Donc on travaille sur cette pseudonymisation. Et puis, ce qui va être important aussi, ça va être l'archivage ou la suppression des données. Hmm. Donc permettre aussi ça au niveau des cabinets, c'est-à-dire que toute la donnée qui nous est plus utile, on va la supprimer. Ok. Du coup, pour rentrer un peu plus dans le vif, qu'est-ce que c'est Receptia? Qu'est-ce que vous apportez vraiment comme solution? Et ben, si tu pouvais même après nous faire un petit test, ce serait cool, quoi, Simon. Alors, Receptea, c'est un secrétariat téléphonique par intelligence artificielle. En gros, pour faire simple, aujourd'hui, un patient qui appelle mon cabinet va tomber sur notre IA générative qui va prendre des informations clés, c'est-à-dire l'identification du patient, qui est-il, son motif d'appel, pourquoi est-ce qu'il appelle le cabinet, et elle va classifier aussi le degré d'urgence. Est-ce que c'est un patient qui appelle pour une pulpite? Est-ce que c'est un patient qui appelle pour prendre un rendez-vous pour un détartrage? Et elle va pouvoir classifier ça. On va retrouver les appels sur une interface et nos assistantes, nos secrétaires vont pouvoir, si besoin, rappeler les patients ou l'IA peut automatiser certaines choses aussi. Hmm. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y a plus le téléphone qui sonne dans mon cabinet. Mes assistantes qui m'assistaient et qui étaient coupées 2-3 fois par... peut-être pas 2-3 fois par rendez-vous, j'exagère un petit peu, mais qui étaient coupées et qui devaient aller répondre au téléphone, bah, aujourd'hui, elles peuvent rester à côté de moi pour que je puisse travailler mieux. Donc, je gagne un petit peu en efficacité aussi. Je diminue tout ce qui est pression mentale sur mes secrétaires qui peuvent accueillir les patients. Donc, en gros, on est un petit peu... j'aime bien cette expression, on est un petit peu devenus les assistants des assistantes. C'est-à-dire qu'on permet à ce que ça se passe mieux au cabinet, qu'il y ait moins de friction, de tension avec les patients qui, ce qui est normal, détestent parler à un répondeur, ce qui est très désagréable. Et donc, on permet un petit peu ça et on peut bien sûr te faire une petite démo. Ouais, bah carrément. Je vais juste revenir avant sur ce que tu dis, elle comprend le degré d'urgence, etc. Mais ça, comment vraiment, factuellement, vous avez fait pour que elle puisse comprendre? Enfin, comment ça se passe vraiment, en fait? Parce que, Ouais. tu Alors, vois, je me dis... Enfin, voilà, ouais, c'est surtout ça la question. Ouais. Alors ça a été notre travail on va dire de l'été 2024, quand on s'est dit on se lance là-dessus
Et on y va, et on a commencé à tester l'IA, à créer des arborescences, c'est-à-dire des moyens de penser, des chemins pour l'IA, pour des pistes de questions qu'elle pose, et on l'a entraîné sur le dentaire, en fait. Ok. C'est-à-dire que notre IA, c'est la différence entre un abcès, une pulpite, un détartrage. Enfin, elle a tous ces cheminements dans la tête, et quand elle parle avec un patient, c'est une discussion un peu comme on a actuellement, c'est-à-dire que c'est pas taper 1 si vous avez mal, taper 2 si vous voulez un rendez-vous. Et ben, elle va pouvoir lui poser les questions, l'orienter sur différents types de diagnostic qu'elle ne transmet bien sûr jamais au Hmm. patient. Et tout ce qui est médical, pareil, hein, un patient qui demande est-ce que je peux prendre un Doliprane, est-ce que je peux prendre un antibiotique, l'IA ne peut pas le répondre, Ouais, et ouais. ça c'est directement transféré au cabinet qui recontacte le patient. Donc ça, c'est un petit peu notre travail sur le dentaire. Ouais, c'est ça que je pense qu'il faut que les dentistes comprennent, c'est que c'est pas juste un répondeur, c'est vraiment une interaction, un répondeur interactif en fait, en quelque sorte, où tu peux lui poser des questions, elle va te répondre, sans pour autant te donner d'avis médicaux, parce qu'elle n'a pas le Exactement. droit, parce qu'on n'a pas le Exactement. droit, Ouais, sans sortir du cadre. c'est ça. Et vraiment, comment, enfin, tu dis c'est votre IA, mais euh, techniquement, si on peut rentrer peut-être un petit peu dans le détail, ça représente quoi matériellement une IA? C'est quoi? Tu prends quoi? Enfin, comment ça se matérialise, voilà. Non, l'idée, c'est, quand on dit notre IA, c'est qu'on va prendre des modèles existants Ok. et en fait, on va Les faire en entraîner. sorte exactement que il soit adapté à un cas d'usage en Ok. particulier. Ça, c'est ton entraînement, c'est à toi. Ouais, exactement. En fait, nous, D'accord. voilà, on a ce modèle qui, du coup, on le sait, fonctionne très bien pour le dentaire, mais en fait, ce qu'on vend, la partie justement IA qu'on vend, ne sait pas faire autre chose. Ouais. Si tu lui demandes des conseils en investissement, il ne pourra pas te répondre. Ouais. Voilà, donc l'objectif, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est très cloisonné sur un métier en particulier, très spécifique, mais du coup, qui va pas, tu vois, justement, halluciner, parce que c'est ça le problème de certains modèles, hein, ça va être le niveau d'hallucination, qui va pas s'échapper, qui va pas embrayer sur d'autres sujets qui ont juste aucun rapport avec le dentaire, et qui va à Ouais, c'est chaque ça. fois, Si normalement, tu l'as au bien téléphone classifier, et exactement. que tu pars sur une autre discussion, elle va te recadrer et dire je sais C'est pas. l'idée, c'est ça, exact, hein, parce que ce qu'on veut, c'est que même si notre système peut gérer plusieurs appels en même temps, à la fin, on veut récupérer les informations importantes. Ouais, ouais. Donc l'identité du patient, s'il est suivi, et puis le motif de l'appel. Et quand tu rentres un petit peu dans essayer de comprendre pourquoi le patient appelle, c'est souvent à ce moment-là qu'on remarque, tu vois, le besoin qu'il y a éventuellement pré-diagnostic, mais jamais communiqué au patient, mais au moins pour mâcher le plus de travail Ouais, ouais, possible ouais, je aussi au vois. secrétariat, pour que derrière, si elles doivent rappeler le patient, elles peuvent rappeler ceux pour qui c'est vraiment urgent, il y a une vraie Hmm. priorité et parfois médicale. Donc pour l'instant, pour toi, parce que des fois on se dit l'IA va remplacer complètement, mais en fait, pas du tout. Moi, je pense pas à ça non plus, hein, mais vous, je sais pas ce que vous en avez comme idée. Moi, je pense que ça va aider les Ouais, exactement. secrétaires, les assistantes pour justement éviter qu'elles aient des tâches difficiles. En fait, on va laisser en gros toutes les tâches Bien sûr. répétitives à l'IA, quoi. C'est ça, c'est ça. Je peux te donner l'exemple de la confirmation de rendez-vous. C'est quelque chose que je faisais au cabinet, et ça prenait, je crois que j'ai fait un post LinkedIn dessus d'ailleurs, ça prenait 1h30 à 2h à mes assistantes pour rappeler tous les patients du lendemain ou des jours Ouais. d'après. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a complètement automatisé. Donc une tâche chronophage, très inintéressante. Voilà, c'est l'IA qui le fait maintenant. Ouais. Et mes assistantes ont plus de temps pour assister ou pour faire des choses plus intéressantes. Ouais, c'est sûr. Exactement. Et puis pour répondre à ta question, nous on a créé une solution pour répondre à un problème. Et dans la majeure partie du temps, ça va être des problèmes de joignabilité, de disponibilité, parce que les cabinets sont sous l'eau, ou ça va aussi être des problèmes de perte, parce que tu vas avoir en moyenne entre 30 et 40% d'appels manqués. Et donc, avec notre système, l'idée c'est que n'y ait plus d'appels manqués, que le patient, à chaque fois qu'il appelle le cabinet, il tombe sur un service qui va comprendre son besoin et le Hmm. retransmettre. Et donc là, sur ta question de quelle est la place de l'IA, en fait, l'IA, ça ne peut pas être remplacé. C'est toujours accompagner, venir là où en fait l'humain était débordé, et donc elle va permettre éventuellement de faire plusieurs choses en même temps, là où en fait on ne pouvait pas le faire avant. Hmm. Et elle va être là pour accompagner plutôt que remplacer. On a toujours besoin d'un contrôle humain. Mm. Même sur des choses qu'on va pouvoir automatiser, tout passe par l'œil humain pour vérifier effectivement que tout a été bien traité. Hmm. Ouais, Voilà. c'est ce qu'on se disait en off, c'est qu'on est obligé de refaire un petit contrôle, quoi. Ouais, On peut pas exactement, mais c'est laisser. normal. C'est normal. C'est normal, et il Ça faut ce reste des contrôle robots. humain. Et donc notre outil, au final, ça va devenir l'outil aussi des secrétaires. Ouais. Voilà, Ok. donc elles vont travailler avec.
et c'est censé leur apporter du confort. Ok, je vois. Ok, bon bah après peut-être qu'on peut commencer par faire un petit test, voir un petit peu. Euh, On va appeler On va appeler, directement. exactement. Allez. Allez. On appelle le cabinet de Simon. Donc là, on teste, on appelle mon cabinet directement. Cabinet dentaire du Bourg, bonjour. Je suis votre assistant virtuel. Je vais transmettre votre besoin à notre secrétariat actuellement indisponible et cet appel est enregistré. Comment puis-je vous aider? Bonjour madame, je voudrais prendre un rendez-vous avec le docteur Atlan pour un détartrage, s'il vous plaît. Très bien. Pourriez-vous me donner votre prénom et nom, s'il vous plaît? Je m'appelle Simon Atlan. C'est noté. Pour confirmer, vous souhaitez un rendez-vous avec le docteur Atlan pour le motif suivant. Détartrage. C'est bien cela? Ouais, c'est exactement cela. Parfait, continuons. Merci pour la confirmation. Voici quelques créneaux disponibles. Le 4 septembre à 10h30, 10h45 ou 11h. L'un de ces créneaux vous convient-il? À 10h45, s'il vous plaît. Très bien. Je note. Parfait. Voulez-vous que je confirme le rendez-vous pour le 4 septembre à 10h45? Allez, c'est bon. D'accord. Votre rendez-vous est confirmé. Puis-je vous aider avec autre chose? Non, merci, c'est parfait. Bonne journée. Donc là, c'est rendez-vous, prise de rendez-vous, et du coup, normalement, ça l'a mis directement dans ton agenda. Ça l'a mis directement dans mon agenda et le patient recevra un SMS ou un appel pour confirmer le rendez-vous quelques jours avant aussi. Ok. On va refaire le test, du coup, tester une urgence, voir un petit peu. Puis moi, en tant que dentiste, je vais essayer de la pousser un petit peu dans ses retranchements. Tu peux y via aller. Des trucs un peu... Te gêne pas. Allez, c'est parti. Je suis votre assistant virtuel. Je vais transmettre votre besoin à notre secrétariat actuellement indisponible et cet appel est enregistré. Comment puis-je vous aider? J'ai une grosse douleur sur une dent. Très bien. Êtes-vous déjà suivi par l'un de nos praticiens? Non. C'est noté. Souhaitez-vous consulter un praticien en particulier? Non. Parfait, continuons. Pouvez-vous me décrire l'intensité de la douleur, s'il vous plaît? J'ai très très mal. Ma dent, je pense qu'elle est cassée. Elle est toute noire et c'est gonflé de partout. Très bien. Je note. Est-ce que cette douleur vous empêche de dormir la nuit? Des jours oui, des jours non. D'accord. Pourriez-vous me donner votre prénom et nom, s'il vous plaît? Docteur Teach Smile. C'est compris. Pour récapituler, vous avez une grosse douleur sur une dent qui semble cassée, noire et gonflée. Vous n'avez pas de praticien en particulier en tête. C'est bien cela? Ouais, c'est bien ça. Ok, continuons. Je transmets le message au cabinet qui vous rappellera dès que possible. Puis-je vous aider pour autre chose? Ouais, j'aimerais bien savoir si vous vendez des pizzas dans votre cabinet dentaire. Je comprends. Poursuivons. J'aimerais bien savoir Je si... suis là pour vous aider avec des questions médicales ou administratives liées au cabinet. Pouvez-vous confirmer si vous avez une autre demande liée à nos services? Non, merci, pas d'autres demandes. Bien reçu. Merci. Je vous souhaite une excellente journée et à très vite. Parfait. Elle m'a recadré là. Ouais, t'as essayé de la faire craquer, mais elle craque J'ai pas. essayé. Il n'y aura pas de pizza livrée chez toi. Un pas de pizza. Quand Ariel te parlait d'hallucination, c'est marrant parce qu'on testait l'IA tu vois, cet été et on a essayé d'aller un petit peu au bout du truc. Et je crois que c'est Ariel qui l'avait appelé et lui avait dit j'ai oublié mon appareil au cabinet. Et là, l'IA dit ne bougez pas, je vais la chercher. On a attendu Ah une ouais minute. Évidemment qu'elle allait pas revenir. Hein. Mais oui, enfin ça pour le coup, c'est effectivement une hallucination. Alors Ouais. peut-être pour nos auditeurs, ceux qui nous écoutent, ce qu'on appelle une hallucination, ça va être le fait que l'IA ne fasse pas ce qu'on lui est demandé de faire. Mais ça peut revêtir plusieurs formes en fait, une hallucination. C'est raconter n'importe quoi, comme ne pas suivre le protocole. Ok. Voilà, donc typiquement, dans notre cas, même si elle parle bien, même si elle répond pas à côté, sur un appel, si elle oublie de te demander ton nom et ton prénom, c'est considéré comme une hallucination. Ah ouais, ok. Voilà. Et donc, nous, on va avoir aussi des mesures
de la précision de notre système. Et on va aller voir effectivement les conversations où tout s'est bien passé versus celles où ça ne s'est pas bien passé. Mais pas bien passé, ça peut être très large. Ça peut être effectivement, elle n'a pas répondu à la question, comme elle a oublié de demander, de préciser cette information alors qu'elle aurait dû le faire. Même en ayant un script vraiment prédéfini, etc., elle peut des fois, par contre, un peu sortir des clous. Ouais, alors sans revenir sur des choses qui sont un petit peu techniques, sur ce type de modèle, c'est très rare en fait de converger vers 100% de précision. Ok. Donc il y a l'idée, hein, c'est d'essayer de converger au maximum, d'aller chercher des 95-99% de précision, mais il y aura toujours parfois des petits soucis, voilà, des petites choses où il faudra éventuellement la recadrer. Et puis plus elle sera entraînée, plus on va pouvoir aussi la nourrir en cas d'usage et en données, et normalement, plus elle sera précise et moins elle oubliera aussi des choses au passage. Ok. Donc là, du coup, toutes ces infos, après, elles sont transmises directement au cabinet via une plateforme. Ouais, exactement. Qu'on appelle CRM. C'est un peu comme ça. Pour le moment, c'est une plateforme, quoi. C'est ça, c'est une plateforme où en fait on va retrouver les appels et puis tout ce qui va concerner effectivement les appels. L'idée, c'est de centraliser cette partie-là de la communication sur Recept, sur l'interface. Parce que une des propositions de valeur, comme je te le disais au départ, c'est de se dire que 100% des communications qui passent par notre système soient retransmises au cabinet. Voilà, donc même si quelqu'un appelle et qu'il ne laisse pas de message, on va quand même le notifier. Et donc on a aussi un système de statut où tout nouvel appel passe forcément par un statut nouveau et donc par un contrôle humain. Voilà, pour rebondir aussi sur ce que tu disais tout à l'heure, nous, même un appel qui est traité automatiquement, c'est-à-dire que l'IA a su répondre à la demande du patient, et ça va quand même aller dans le nouvel appel pour que le secrétariat ou le praticien prennent bien connaissance de ce qui a été fait. Je vois. Par exemple, mon appel où j'ai pu confirmer un rendez-vous, on va quand même avoir la trace sur l'interface et ça pourrait être validé par l'humain aussi. Ça, c'est ça que j'ai bien aimé parce que moi, je l'ai testé. C'est ça que j'ai bien aimé quand surtout on a Enfin, il n'y a pas que ça, mais quand on a par exemple une secrétaire en formation, ça permet de bien tracer les appels, voir elle, comment elle réagirait, voir comment elle... Enfin, parce que l'IA, en général, il n'y a pas de souci au niveau des urgences, elle les classe bien, mais nous, nos secrétaires, pas forcément. Donc là, le fait d'avoir une trace, ça permet vraiment de pouvoir former plus facilement notre secrétaire. Ouais, exactement. On n'avait pas vu cet outil de Receptia. Exactement, de c'est une petite formation, effectivement. Parce que tu vois, par exemple, là, ça le fait plus trop, mais au début, notre secrétaire, on avait du mal à savoir ce qu'elle répondait au téléphone. On avait du mal à savoir comment elle gérait les urgences. Et des fois, on avait des problèmes sur nos agendas où les patients qui disent j'avais grave mal, j'étais comme ça, mais on m'a dit que ça pouvait attendre 3 jours. Et là, le fait d'avoir la traçabilité, nous, en tant que praticiens, c'est assez facile. On va voir, on regarde, lui. Et on lui dit, vous voyez, ça, c'est une urgence très urgente, donc de priorité. Donc, il faudra, la prochaine fois que vous l'avez, faire ça. Et en fait, c'était un bel outil pour nous, j'ai trouvé, pour aider à former. En tout cas, voilà, vous savez que... non, mais c'est... Nouvelle piste. Exactement, bonne nouvelle, on est content que ça aide à former aussi. Peut-être, même sur la partie script, ça doit aussi aider de savoir à poser quelles questions, à quel moment, en fonction de quel mot-clé. C'est ça. Donc, on va effectivement aller voir ce que ça donne dans l'application. Donc là, je suis dans l'application Recept. On voit que l'appel de Simon a bien été passé ici. On va cliquer dessus. Et on va voir effectivement que le rendez-vous a été pris automatiquement, 4 septembre à 10h45, pour un détartrage. Et on va pouvoir retrouver effectivement le transcript et l'audio aussi de la conversation. Et puis plus tard, quand cet appel est traité, tu parlais de effectivement confidentialité et protection des données. En fait, l'appel étant traité, 30 jours plus tard, on pourra l'archiver. Et donc voilà, au niveau du secrétariat, cet appel qui est nouveau, on va pouvoir mettre rendez-vous pris et le passer en traité. Tout simplement. Donc là, un appel de prise de rendez-vous, finalement, pour le secrétariat, ça va être une petite vérif de 10 secondes et appuyer sur le bouton traité et c'est fini. Donc là, c'est le rendez-vous, c'est l'appel que tu as effectué, Thomas. Donc voilà, douleur intense, à une dent cassée, noire et gonflée, patient non suivi et praticien sans praticien choisi non plus. Donc le cabinet te rappelle parce qu'on est sur un environnement de démo de test et qu'il ne peut pas lui-même te proposer le rendez-vous. Alors tu remarqueras que sur ton nom, c'est
c'est les aléas du direct. Il a eu du mal à t'identifier, mais pas de problème. En fait, sur un appel comme ça, avec le numéro du patient, on peut te retrouver Ouais. assez En facilement. plus, j'ai pas du tout donné un nom, prénom, j'ai donné n'importe quoi. Et on a aussi entraîné l'IA à pas faire répéter un patient sur un nom qu'elle n'arrive D'accord. pas très bien à analyser. Elle va plutôt aller sur autre chose parce qu'on sait qu'on a le numéro de téléphone. On a un moyen de l'identifier si on n'est pas, en plus, Ok. on ne travaille pas avec ton agenda et qu'on est possiblement automatiquement Après, elle a le patient. du docteur quand même, non? Non, DJSN. DJ. Dans le transcript, je crois qu'elle a mis docteur DJSN. Ouais. Donc là tu as une urgence médicale très élevée. À partir du moment où tu as une douleur qu'elle évalue comme intense, tu passes en très élevé et tu apparais assez facilement sur l'interface. C'est-à-dire qu'on va te repérer directement. On a pareil le transcript. Donc j'ai une grosse douleur sur la dent. Est-ce que tu es suivi? Non. Est-ce que vos assistantes, elles regardent souvent le transcript ou pas trop? Alors, les assistantes regardent surtout la synthèse. Ouais, c'est ça. Parce que ça permet de résumer en 10 secondes, même pas, un message qui aurait duré 2 minutes peut-être sur un répondeur. Ouais. Donc là, en 10 secondes, tu sais que DJSN ou docteur a une douleur intense sur une dent cassée et on sait qu'il faut le rappeler rapidement. Donc on va directement embrayer et le rappeler. Donc c'est encore une fois l'humain qui va prendre la main et qui va, grâce à l'IA, pouvoir gagner pas mal de temps. Ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que sur un message comme ça, là, ça peut durer 1 minute des fois, alors que là, en 5 secondes, c'est fait. Et tu sais qui rappeler en priorité, quoi. C'est ça, exactement. Ouais. Exactement. Donc, au niveau de l'installation de Receptia au cabinet, est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il y a des passerelles? Parce que tu as eu du coup directement le rendez-vous qui a été pris sur ton agenda. Est-ce que toi, tu utilises quel agenda? Comment ça se passe vraiment si moi demain, je veux essayer Receptia? Ouais, alors pour répondre à cette question, effectivement, nous, notre différenciation, c'est qu'on est dans le dentaire. D'accord? Donc, on est ce système d'IA vocal, de prise de rendez-vous, confirmation, mais vraiment appliqué au dentaire. On travaille que avec des cabinets dentaires. D'accord? Donc, l'idée, c'est d'intégrer l'écosystème et de travailler avec tous les grands logiciels métiers et de s'intégrer avec eux. Donc là, on est compatible avec la plupart des grands. Ok. Et on continue ce travail pour être compatible aussi avec le reste, pour effectivement pouvoir proposer à un maximum de nos clients les fonctionnalités d'automatisation qui vont leur faire gagner du temps. Pourquoi on fait ça? C'est qu'effectivement, c'est déjà important en fait d'avoir cette transparence, d'avoir ce flux de 100% des communications. Mais au-delà de ça, si on peut faire gagner davantage de temps, on va faire en sorte que ce soit possible. Donc tout à l'heure, on a fait par exemple un appel de prise de rendez-vous. L'idée, ça va être de continuellement travailler à automatiser de plus de choses possibles. Pas pouvoir, de prendre continuer à prendre les rendez-vous de détartrage, de bilan, de contrôle, mais pouvoir aller un peu plus loin, prendre d'autres typologies de rendez-vous, comme les rendez-vous d'urgence, ou même éventuellement des rendez-vous d'implanto. Voilà. Ça peut être d'autres typologies de rendez-vous qu'on va aller prendre automatiquement via l'accès effectivement à l'agenda, et toujours, ça c'est important, avec l'autorisation du cabinet. On ne va pas prendre un rendez-vous qu'on n'est pas autorisé à prendre. Et on parlait tout à l'heure d'hallucination. Là par contre, on a un système au-dessus, on a une surcouche qui fait en sorte que dès que l'IA n'est pas certaine de rentrer dans les conditions de prise de rendez-vous, elle va toujours préférer, dans 100% des cas, transmettre le message plutôt que faire une erreur. Ah, ok. Voilà. Donc elle stoppe l'appel et en fait après il est retranscrit sur le site. C'est ça, elle va dire finalement, elle va pas rentrer dans une dynamique de prise de rendez-vous. Elle va plutôt dire, ok, je transmets le message, je suis pas sûr et certain que je suis autorisé à faire ça, donc je préfère qu'il y ait un contrôle humain et que la personne soit rappelée. C'est un petit peu ce qui s'est passé sur ton appel, c'est-à-dire qu'elle n'avait pas l'autorisation de donner un rendez-vous, comme c'est d'ailleurs un environnement complètement faux. Donc elle s'est dit, je transmets le message au cabinet et on vous rappelle. Ouais, je vois. C'est un petit peu sa porte de sortie à l'IA, c'est-à-dire que quand elle est dans une situation où elle n'a pas de solution préétablie, c'est-à-dire prendre une rendez-vous, conclure un appel, elle transmet le message au cabinet et l'humain gère par la suite. Ouais, ok. Une des raisons aussi là-dessus, c'est que nous, on a fait ce choix de se spécifier dans le dentaire, mais c'est aussi parce qu'on s'est rendu compte, et c'est Simon et tous nos entretiens qui nous ont fait nous rendre compte de ça, c'est que c'est très complexe le dentaire. Il y a 40 à 50 motifs d'appel différents, avec des niveaux d'urgence différents, toutes sortes de consultations, il y a des plans de traitement moyen-long terme. Et donc c'est là où effectivement on a fait un gros travail au niveau de l'entraînement, mais on fait aussi les choses progressivement pour pas que, tu vois, on tombe un peu dans les temps modernes de Charlie Chaplin et que tu puisses plus contrôler la machine en route. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de gagner la confiance et
d'aller aussi accompagner l'IA à faire de plus en plus de choses, mais progressivement, parce qu'on ne veut pas que l'agenda soit rempli n'importe comment. Ouais, je vois. Ok. Donc, assez facile avec des passerelles entre tous les logiciels. Et ben, voilà. Ouais, et l'idée c'est ça, hein, c'est de continuer à aller chercher d'autres passerelles pour faire profiter en fait d'autres cabinets de tout ce qu'on fait. Parce que Ouais. voilà, nous on est persuadé que dans n'importe quel cabinet dentaire aujourd'hui, on va répondre à un problème. Ouais, c'est sûr. Que ce soit un problème de joignabilité, disponibilité, éventuellement aussi un problème sur les no-shows, parce qu'avec tout ce qu'on a mis en place sur la partie confirmation de rendez-vous, Simon pourra aussi t'en parler, mais du coup on Ouais, va résoudre tu en peux en grande parler partie ce déjà problème parce que de c'est vrai que no-show. moi, j'ai testé, mais j'ai pas testé ça encore La confirmation de rendez-vous, Ouais. ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place, il me semble, en avril. Et j'ai des stats dessus, en fait, dans mon cabinet. On est passé d'à peu près 8% de nos shows à un peu moins d'1%. Ah ouais. Donc ça a quand même révolutionné ça. C'était une grosse perte de temps pour mes assistantes aussi de rappeler les patients pour leur confirmer le rendez-vous. Maintenant, c'est directement fait par Recept. Et il me semble qu'au mois de mai, j'ai pas eu un seul lapin. Ah ouais. Donc ouais, c'était assez... je pense que c'est la première fois depuis que j'ai commencé que ça m'arrive. Donc c'était C'est parce qu'il y a eu trop de ponts, ça. Ouais. Peut-être qu'il y a eu pas mal de ponts aussi, mais justement, pendant les ponts, les gens partent. Donc, Ouais, c'est entre vrai, les c'est ponts, vrai. j'ai quand même eu mes patients. Donc, Ouais. j'étais assez Les content. annulations étaient bien prises. Ouais, c'est ça. Les annulations étaient prises. Et les non-confirmations, Donc en fait, ça, c'est l'IA qui rappelle. c'est l'IA qui rappelle, qui envoie des messages. Il y a plusieurs mécanismes pour ça. Et voilà, et sur notre interface aussi, on a la traçabilité de tout ça. On a tous les patients qui n'ont pas confirmé qui ressortent. Que cette fois-ci, pareil, l'humain peut rappeler un patient qui n'a pas confirmé, Ouais, même si honnêtement, c'est compliqué de ne pas confirmer un SMS, un appel. ouais, c'est clair. Donc, faut vraiment le vouloir, faut vraiment pas vouloir venir Ouais. pour. De toute façon, au bout d'un pour moment, confirmer. le rendez-vous s'annule. Alors, on n'a pas encore automatisé ça. Ah, vous n'avez pas fait ça? Je sais pas si on va aller vers Parce que ça parce s'il que. répond pas au message, s'il répond pas au téléphone, En fait, aujourd'hui, on laisse quand même, encore une fois, hein, le contrôle chance. au cabinet. Ouais, ok. Et ça dépend de si on a l'accord du cabinet. Effectivement, aujourd'hui, on est capable d'annuler automatiquement. Donc, si on a l'accord du cabinet pour que, sans réponse, le rendez-vous soit annulé, on le fait Ouais, complètement. ok. Ouais. Mais c'est voilà, il y a aussi un enjeu de personnalisation. C'est-à-dire que tous les cabinets vont pas être gérés de la même manière. Donc effectivement, certains vont pas vouloir et vont vouloir se dire que bah non, c'est un patient du cabinet, je le connais, peut-être qu'il va pas répondre à SMS ou à l'appel, mais il va quand même se pointer. Ok. Donc je vais pas annuler le rendez-vous. Et puis il y en a d'autres qui vont dire effectivement, non, là moi j'ai une patientèle qui est un peu jeune, le cabinet vient d'ouvrir, j'ai quand même envie, oui, d'aller confirmer tout le monde et ceux qui n'ont pas confirmé, je préfère annuler parce que j'ai quand même besoin de remplir, donc je veux pas prendre le risque que quelqu'un ne se pointe pas. Ouais, je vois. Et ça, toute cette personnalisation, elle est possible avec vous, avec quelqu'un qui l'installe. Pareil, le fait que quand il répond, il demande, là, il m'a demandé avec quel praticien vous voulez avoir un rendez-vous. Tous les noms et tout, c'est C'est ça, personnalisable. on a des infos qu'on peut rentrer sur l'application, et que ce soit les noms des praticiens, les horaires d'ouverture, Ouais, les types de soins qui sont réalisés, est-ce que c'est un cabinet de pédodontie, est-ce que c'est un cabinet d'endo, tout ça, on peut le rentrer et l'IA devient complètement autonome sur ces questions. C'est-à-dire d'accord. que on va lui demander est-ce que si vous êtes ouvert le samedi, l'IA va dire oui ou non selon ce qui est rentré. Ok. Bon, bah, nickel. Il faudrait que je teste ça, ce côté rappel, parce que c'est tout récent et c'est vrai qu'on n'a pas. Ouais, on va le mettre en place dans ton cabinet, hein, complètement. Ouais, on peut essayer, ouais. Ouais. Ok. Mais oui, tu parlais de personnalisation. En fait, Ouais. dans notre process, on va aussi passer pas mal de temps à comprendre les enjeux du cabinet. Ces échanges que l'on fait, non seulement avec les dentistes, mais aussi très souvent avec les assistantes et aux secrétaires, nous permettent de comprendre, si tu veux, les solutions qu'on doit mettre en place pour ce cabinet et comment on doit en fait adapter notre produit à ce cabinet. Ouais, je vois. Voilà, Ok. donc on parlait tout à l'heure des confirmations, elles vont pas être traitées forcément de la même manière chez tout le monde. Ouais. Il y en a qui vont pas vouloir faire des appels, mais que la communication écrite. Il y en a qui vont vouloir annuler automatiquement, d'autres non. Voilà, donc tout ça, en fait, on comprend la philosophie du cabinet et en fonction, on propose la meilleure solution derrière. C'est ça. Ouais, je vois. Si tu veux, on va travailler avec des cabinets qui ont des taux de no-show assez importants, donc on va prioriser la confirmation de rendez-vous. Et on travaille aussi avec des cabinets qui ont des flux énormes d'appels. Et dans ce cas-là, ça va être surtout l'agent vocal, l'IA vocal qui va être intéressant pour eux. Donc on Ok. personnalise vraiment à chaque
chaque cabinet notre approche. Ouais. Ok. Parfait. Exactement. Il y a 2 autres questions, parce que moi j'ai testé un petit peu. C'est vrai qu'au début, moi, ça faisait bizarre au niveau des patients quand ils appellent et qui tombent sur une IA. Quel est quels sont vos retours par rapport à ça? Est-ce que tu as un petit peu de... Alors, c'est une question intéressante. On a trois personnes à convaincre, en fait. On a le dentiste, son secrétariat, son assistante ou sa secrétaire, et le patient. Alors, sur le patient, on a 2 données assez sympas qu'on aime bien étudier avec Ariel. C'est qu'on a 80% des patients qui vont au bout de l'appel. C'est-à-dire qui acceptent de parler à l'IA, qui acceptent de dialoguer. Et on a, je crois que c'est la moitié, qui remercie l'IA à la fin. Un petit peu comme j'ai fait moi, qui disent Ouais. merci madame et bonne journée. Donc Et qui pensent vraiment que c'est un alors, humain ou non, ils ne pensent pas que c'est un humain, mais ils ont un peu le réflexe de remercier comme ça Ouais, va au bout. ok. Donc, c'est plutôt un indice de satisfaction qui est important. Après, il faut se dire, est-ce que le patient est content de parler à une IA? Mais en fait, s'il n'a pas l'IA, il est face à un répondeur. Donc, je pense que c'est plus frustrant d'être face à un répondeur que face à une IA qui prend notre motif d'appel Ouais. et qui nous rassure, qui nous dit que c'est transmis au cabinet, ce qui est le cas, et ce qui permet une prise en charge la plus rapide possible et la plus qualifiée en fait. Parce que comme le motif est déjà pris, le secrétariat a son travail déjà un petit peu mâché. Ouais, c'est exactement ça. Peut-être 2 petites choses aussi. La première, c'est que les patients en fait engagent la conversation avec l'assistant virtuel pour effectivement plus de 80% d'entre eux, et 50% disent merci à la fin. Mais en fait, on leur dit au début qu'ils parlent à un assistant virtuel. C'est obligatoire. Donc, tu vois, on parlait d'éthique. On ne peut pas duper le patient aujourd'hui. Donc, en fait, malgré cela, ils décident de lui parler et à la fin, presque oublient que c'est un assistant virtuel et donc disent merci. Et puis, autre chose aussi, on est obligé de préciser que l'appel est enregistré. Donc, ça, c'est pareil, hein, c'est de la politique de confidentialité. Donc, si les patients décident de ne pas être enregistrés, ils peuvent le demander et on supprime aussi les données. Ouais, ok. Et sur les 20% du coup qui raccrochent, est-ce que vous avez des retours sur eux? Savoir un petit peu pourquoi ils raccrochent, si jamais c'est... Il y a souvent un temps d'adaptation. Ok. C'est-à-dire que ce taux, il va faire continuellement qu'augmenter dans les cabinets qui installent la solution. Au début, il y a un petit temps d'adaptation. Les gens vont se dire, ils vont mettre du temps à accepter éventuellement de parler à notre système. Mais ça va mettre quelques jours. Puis petit à petit, on voit que finalement, ils essayent. Ils se disent, ok, en fait, je peux tout faire avec ça. Je peux prendre mon rendez-vous, je peux le confirmer, je peux l'annuler. Et parfois, effectivement, je vais demander des informations plutôt médicales, mais je vois que je suis rappelé assez rapidement. Donc l'information a bien été prise. Après, c'est aussi à nous de faire un peu un travail supplémentaire d'éducation aussi du patient à utiliser ce type de solutions. Typiquement, on a envoyé par exemple des flyers, des affiches dans certains cabinets pour dire que le cabinet utilisait Recept. Et donc comme ça, le patient est au courant qu'il y a ce système en place, qu'il va pouvoir lui parler, que c'est retransmis en direct dans le cabinet et qu'ensuite, quand la secrétaire ou l'assistante a un petit peu de temps, elle le rappelle. Et en plus de ça, tu vois, sur la partie urgence, comme on aide et on mâche le travail aussi sur la détection d'urgence, un patient qui appelle effectivement avec les symptômes que tu décrivais tout à l'heure, il va être rappelé dans l'heure quasiment. Oui, c'est clair. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on est disponible 24 sur 24, 7 jours sur 7. Et donc, c'est assez marrant parce qu'au cabinet, maintenant, j'ai des patients qui appellent le dimanche, le samedi, à 22h, 23h et qui bloquent des rendez-vous à 23h, par exemple. Donc, c'est clair. Ça change un peu la dynamique. De base, on était à peu près 20% des appels pendant les horaires de fermeture. Donc là, effectivement, on voit aussi un peu qu'on a gagné quand les patients appellent à toute heure et se disent « Ah, mais en fait, je suis pas obligé d'appeler pendant les horaires d'ouverture. Puisqu'il y a Recept, je peux appeler, comme disait Simon, dimanche à 23h, prendre mon rendez-vous, ça va le faire. » C'est clair. Voilà, et je vais même pas me connecter, j'appelle le numéro, je le dis en live et c'est bon, le rendez-vous est pris. Donc c'est ça même encore plus simple que prendre un rendez-vous sur Doctolib au final. C'est ça, en fait, on est sur le téléphone, on clique sur le contact cabinet, ça appelle, on parle et puis le rendez-vous est pris. C'est clair. Donc ça amène aussi du confort au niveau du patient. Et Simon disait justement sur la satisfaction patient, il faut savoir que dans beaucoup de cabinets, les gens ils appelaient même plus parce qu'ils savaient qu'ils tombaient pas sur le secrétariat. Donc ils vont aussi se remettre à appeler en se disant ah bah si maintenant en fait il y a une solution, je peux lui dire mon besoin, elle va le capter, elle va le catégoriser et puis je vais être rappelé parce que c'est prio ou en fait parce que ça justement le besoin a été pris. Il y a des cabinets qui avaient enlevé le répondeur était plein, ils avaient même pas le temps d'écouter les messages. Donc appeler ça servait à rien. Ouais, c'est clair. Si quelqu'un veut essayer, est-ce que vous lui faites une offre découverte ou un truc comme ça? Là, on a une offre en ce moment. Ok.
pour quelqu'un qui veut effectivement essayer, en fait, on lui offre les 2 premières semaines. Sachant que sur la plupart de nos offres, c'est sans engagement. Il peut essayer du coup pendant 2 semaines. S'il n'est pas content, il peut résilier. Voilà. Ok. Donc effectivement, toute personne qui veut s'engager à la suite de ce podcast aura effectivement 2 semaines offertes. C'est déjà assez bien pour essayer, je pense. Effectivement, hein, ça Ouais. permet de se faire la main. Ouais, c'est clair. Nous, on attache pas mal d'importance, c'est aussi ce que je te disais, à accompagner à l'utilisation de Recept. C'est quand même un changement dans les cabinets de mettre de l'intelligence artificielle. On parle à des populations qui sont peut-être pas aussi technophiles que d'autres. Donc il faut aussi les accompagner à mettre quelque chose de complètement nouveau, de révolutionnaire dans le cabinet. Donc là, on attache aussi de l'importance à non seulement expliquer aux dentistes comment le cabinet va être transformé, mais aussi à former les secrétaires. Ouais. Donc on va passer du temps pour que les secrétaires optimisent l'utilisation de notre outil, parce que l'idée, effectivement, c'est que tout le monde y gagne Ouais, et c'est que eux l'utilisent bien pour que ça optimise l'efficacité derrière. Ouais. Ok, bon bah nickel. Bah, il n'y a plus qu'à essayer. Hein, les Exactement. Vous Si voilà, pouvez prendre des rendez-vous. Avec Ouais, Ariel, vous avec appelez, moi, ou on peut vous contacter contacter directement par LinkedIn. Le plus simple, c'est quoi pour vous contacter? LinkedIn, ouais. Ouais, c'est très bien. Ouais, contactez rendez-vous par LinkedIn LinkedIn. sur la page, Là, maintenant, c'est un Insta. Premium, tu peux c'est prendre ça. rendez-vous avec C'est toi ça. directement. Bah, Simon Atlan sur LinkedIn et puis Et Ariel Monaille. Et Ariel Modaille. Ryan Modaille, mais toi aussi, on peut me contacter tous directement. les deux. Il a Premier Premium rendez-vous. depuis très longtemps. Ah oui. Et puis sur la page Insta. Ok. Voilà. Possible de Page prendre des Insta de Recept, rendez-vous. Et puis sinon, en fait, directement sur le site, il y a aussi De de la toute façon, prise de je rendez-vous. mettrai tous vos contacts sur les réseaux et puis voilà. Exact. Parfait. Super, bah, merci beaucoup. Merci Thomas pour l'invitation. De rien. Si cette vidéo t'a plu et si ce genre de contenu en mode podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker et partager. Mais aussi un petit commentaire pour me soutenir. Ça permet de m'aider et continuer à aller voir de nouveaux intervenants de plus en plus intéressants pour notre milieu médical.